On y va. Alors Félix, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio Prima. Ouais, merci. Et merci de nous accorder cette interview Merci à vous. afin de te découvrir un petit peu plus et de pouvoir voir un peu qui se cache derrière Félix Radu. Alors, humoriste, Oui, humoriste comédien, ouais. mais depuis combien de temps? Est-ce qu'on ne naît pas humoriste? Non, je sais pas. Oh mon Dieu. Ça fait depuis mes 17 ans que je fais ça officiellement, je veux dire professionnellement parlant. D'accord. Et puis depuis, le travail a fait que c'est devenu de plus en plus important dans ma vie et puis dans la vie des autres. Mais d'où est venue justement cette passion, on peut appeler ça une passion de base, d'être humoriste, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir cette petite graine de talent qui a permis d'émerger? J'ai toujours écrit. Genre, quand j'étais petit, j'écrivais énormément de poésie. Puis de la poésie, on est passé sur des textes, et puis des textes au sketch. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, il serait temps qu'on les fasse jouer, ces textes, qui pourrissent pas dans les placards. Et donc, j'ai pris mes deux jambes, je me suis mis sur scène et j'ai commencé à parler. Et il s'avère qu'au début, je parlais tout seul et que maintenant, il y a une foule qui commence tout doucement à rentrer dans la salle. Et c'est pas plus mal. Et donc voilà, cette passion, elle a commencé quand j'étais petit. Et depuis, c'est devenu un travail. Et qui t'a donné l'envie de faire ça? Est-ce que tu as une idole, si on peut pas appeler ça une idole? J'ai un dieu qui est Jacques Brel, Ah. puis j'ai le Saint-Esprit qui est Raymond DeVos, et puis on descend avec Brassens, Ferré, Musset, les auteurs classiques de manière générale. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup de dieux de théâtre classique, donc je fais du seul en scène. J'aime pas trop le terme humoriste parce que je pense que c'est important de ne pas se limiter à faire rire les gens. Je pense que c'est important de pouvoir les faire réfléchir, de pouvoir attaquer des dimensions beaucoup plus importantes. Donc j'ai des dieux théâtre classique et j'espère pouvoir faire du théâtre classique aussi à côté. D'accord, donc pas uniquement humoriste, mais vraiment plutôt l'aspect comédien, on va dire. L'aspect de l'art, de manière Voilà. générale, je fais de la musique, j'écris des livres, j'écris des pièces, j'écris des spectacles. J'ai juste envie d'écrire des choses et de créer. Quelqu'un de polyvalent. Exact. Voilà, un polyvalent sur scène. Alors, parle-nous un petit peu de ton spectacle. Tu classifierais plus ton spectacle comme quoi? Vu que tu me dis c'est pas quelque, tu ne considères pas comme humoriste, mais comédien, je veux dire, c'est un peu un seul en scène aussi. Oui, c'est un seul en scène, mais c'est un seul en scène drôle, c'est-à-dire qu'il s'appelle Les mots s'improsent, et oui, on se marre, c'est-à-dire que je l'ai écrit dans l'optique quand même qu'on rigole, mais j'essaye qu'on ne rigole pas pour rigoler, c'est-à-dire que je dis pas le mot bite-couille à toutes les phrases, histoire de faire marrer. J'emploie des gros thèmes qui sont l'amour, le temps qui passe, la mort, et je fais allusion à des auteurs qui, moi, m'ont bouleversé, genre Rainer Maria Rilke, Musset, Saint-Exupéry, qui sont à première vue extrêmement chiants et je les rends un peu plus comiques, c'est-à-dire que je leur rends leur dimension comique. Je rappelle aux gens que non, la littérature c'est pas chiant, et donc par le jeu de mots, par le biais du jeu d'esprit, je rends ça comique. Voilà. Et donc mon spectacle survole les grands thèmes tout en... Je sais pas terminer ma phrase. Alors je vais pas terminer ma phrase. Mais voilà, mais donc c'est pas un spectacle, je veux dire, conventionnel. C'est pas quelque chose auquel on pourrait s'attendre. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moins. Oui, tout à fait. C'est à déplorer d'ailleurs, mais il y en a encore, et je suis content de ça. Je suis pas le seul, mon Dieu. Mais de moins en moins. Et donc on est là, on est la résistance, on est... Allumez vos cerveaux les gars, c'est marrant le théâtre. Oui, tout à fait. Et puis, je suppose, donc, comme tu dis, depuis tes 17 ans, tu fais ça de manière professionnelle. Mais je suppose que ça a été petit à petit. Ah oui, bien sûr. Jusqu'à temps d'arriver maintenant. Bien sûr, professionnel, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut travailler, qu'on peut pas présenter tout et n'importe quoi, qu'il faut avoir une certaine prestance du travail. Et donc professionnel, ça a commencé tout petit. Je faisais des concours de jeunes talents, et puis après c'est devenu des concours de talents, et puis maintenant j'arrête les concours doucement et je commence à jouer mon spectacle en entier. Et donc on marche après marche. Puis même professionnellement parlant, maintenant, aujourd'hui, on reconnaît un peu mon nom à Paris et en Belgique, c'est-à-dire que je suis plus totalement le jeune inconnu, et bientôt, j'espère, le public va commencer aussi à le retenir, et voilà, marche après marche, moi ça me va très bien, je n'ai pas besoin d'aller très vite, parce que la plupart du temps, quand on va très vite, on descend très vite aussi, ce que j'espère avec Kev Adams, par pitié qu'il en Non, ne dites pas ça. Non mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Exactement, c'est mieux de monter marche après marche. Voilà. Et avoir... le temps de... aussi de ne pas gonfler le melon, tu vois, ouais, de rester humble, de toujours être au travail. Tout à fait, mais c'est déjà pas mal ici pour le prochain spectacle, Comédie en Nîmes, c'est quand même pas une petite salle. Non. Il y a beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus gros aussi. Oui, bien sûr, après, étape Maintenant, par étape.
Voilà, Mais, étape par étape. Maintenant, toi qui es jeune quand même, ouais. voilà, je sais pas exactement ton âge, Peut-être là mais encore, je suis jeune, voilà. ouais, j'ai 21 ans. 21, voilà. Donc ça fait pas longtemps, je veux dire, que tu fais ça professionnellement, mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, déjà de jeune, entre guillemets, pour des gens qui veulent percer justement là-dedans et qui veulent réussir? Disons que avoir envie de réussir, c'est pas un bon moteur pour faire de Mhm. l'art. Je pense que le bon moteur pour faire de l'art, c'est d'abord d'avoir envie de créer avant d'avoir envie que ce qu'on crée ait du succès. Il y a beaucoup trop de gens qui essayent de faire ce métier en se disant ah je veux être célèbre, ah je veux gagner de l'argent et c'est pas les bons moteurs. Et avec ce genre de moteur, on va pas très loin. Le conseil que je peux donner, c'est de toujours travailler, de toujours se remettre en question et de trouver sa particularité. À partir du moment où on sait ce qu'on fait, où on sait c'est quoi notre art, notre théâtre, et ben on n'a plus à garder notre ligne droite et à se laisser former, mais jamais se laisser déformer. Et voilà, toujours rester droit dans ses bottes, jamais faire de compromis. Et Et toujours aller jusqu'au bout, je voilà. suppose aussi. Ouais, toujours aller jusqu'au bout, provoquer sa chance et saisir les opportunités, ne pas avoir peur. On n'a qu'une vie, c'est le moment de bouger les choses. Viser grand, viser très haut. Puis c'est pas grave si on descend un peu plus bas, on revise haut après. Ah, c'est c'est très joli, c'est très, comment dire, je vais pas dire que c'est très philosophique, mais Non. c'est quelque chose, c'est bien pensé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont viser directement une grosse salle. Si je prends l'exemple ici, on est à Liège, qui vont viser le forum, qui après vont vite redescendre aussi. Donc Oui, c'est oui, pour ça c'est que, sûr, mais comme on le disait tout à l'heure, il faut y aller Il faut y aller étape par étape. étape par étape. Alors, comment est-ce qu'on suit Félix Radu? Est-ce que Félix Radu est sur Internet? Bien Il sûr. est sur Facebook, il est sur Twitter, Oui, oui, il est bien sur sûr. tout. J'ai une page Facebook qui s'appelle Félix Radu, comme moi, du coup, et, et j'ai un site internet qui s'appelle félixradu.com et il y a un accent sur le Félix Radu. Parce que c'est D'accord. une particularité que mon père a décidé d'ajouter. Merci. Donc voilà, mais la page Facebook est plus importante. Et puis bah, j'y me donne toutes les infos, continue, les vidéos, les photos drôles. Et quelles sont les prochaines actualités pour Félix? Bonne question. Déjà, il y a le 3 juin qui est à Comédie Ouais. en Île, et puis je vais jouer ce week-end à Erin, en première partie de Fabien Lecastel, et puis je vais jouer bientôt en première partie des Frères Taloche à Rochefort, week-end prochain. Et puis bah, c'est tout. Enfin, 2 textes. C'est déjà pas mal. Ouais, non, mais j'ai C'est quelques déjà dates, de mais chouette, je joue en Suisse aussi bientôt, mais... Voilà. Donc on s'exporte aussi. Oh oui, non, ouais, je commence à jouer beaucoup en France, beaucoup en Belgique, et je commence à avoir des dates en Suisse. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah on C'est vise déjà le pas Québec mal. après, allez, Ah ouais, voilà. on se laisse rêver. L'international. Ah après. oui, Ouais, ça, c'est un rêve, je suppose, bah l'international. ouais, j'ai juste envie de secouer le monde, quoi. J'ai juste envie de secouer le monde. Ben voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour Ouais, de l'univers un petit peu de Félix Radu. Moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est d'aller le voir à Comédie en Île, donc le 3 juin. Allez-y, réservez vos places, allez sur le site de Comédie en Île pour réserver vos places et pouvoir venir découvrir le spectacle de Félix Radu. Merci Félix, merci à toi, et je te souhaite une excellente journée. toi aussi.